Shalom, shalom et shalom encore à tous et à toutes. Soyez encore les bienvenus. Au nom de notre Seigneur Jésus, le responsable, celui qui nous donne la paix, celui qui nous donne la victoire. Amen, amen. Autant que je rentre chez moi là, à la maison, j'ai l'honneur de vous parler un peu de quelque chose qui est très important. Quelque chose qui est très important sur notre vie et plan spirituel. Alléluia. J'aime parler aux esprits. J'aime pas parler aux humains, mais j'aime parler aux esprits parce que les esprits sont compréhensibles par rapport aux humains. Amen, amen. Est-ce que y a-t-il un peu vivant là, prêt à m'écouter pendant que je suis en train de rentrer? Alors, je parlerai un peu ici sur l'histoire de notre très cher Naboth qui a perdu sa vigne et qui a perdu toute une richesse. D'accord? Je pense que tout à l'heure là, j'ai posté le thème de cette vidéo maintenant que je suis en train de faire maintenant là. Il y a un qui m'a répondu, mais de quel héritage parles-tu? Bon, c'est une bonne question. Je pense qu'il a bien fait de poser la question. Est-ce que je parle aux esprits? Il a bien fait de poser la question ici. Amen. Il a bien fait de poser la question de quel héritage je parle. Mais vous savez que lorsque moi je parle de l'héritage, je parle de l'héritage de manière et du côté positif. D'accord? Parce que les sorciers aussi ont leur héritage. C'est une très bonne question, mais je te réponds ici. Et je pense que je vais, dans cette vidéo, je vais, comment dirais-je, je vais te identifier. Amen. Je vais t'identifier ici pour que tu puisses comprendre la réponse à ta question ici. Sois béni encore, que Dieu te comble encore. Sois encore béni et ta fidélité sur le combat spirituel que Josué dans ma vie. Que nous combattons un combat spirituel pour l'avancement de l'œuvre de Christ. Amen, très bien. Alors, il y a des personnes qui vivent des difficultés atroces. Il y a des personnes qui ne vivent pas la paix dans leur famille. Il y a des personnes, depuis que tu travailles, depuis que tu es devenu riche, depuis que tu es marié, depuis que tu as quelque chose de valeur en toi, depuis que les gens ont su que ta vie a changé, c'est à ce même instant que ta vie a commencé à être troublée. C'est à cet instant que ta vie a commencé à mal marcher. Est-ce que je commence à bien parler ici aux esprits? Alléluia. Alors, en comprenant l'histoire de 1 Roi chapitre 21, c'est l'histoire de Naboth. On nous raconte que Naboth, qui avait l'héritage de ses pères, comme la vigne, comme toi, tu as reçu le manteau de ton père, tu as reçu l'héritage de ton père, tu as reçu quelque chose de grand venant de ta famille, venant de ton père, pour amener ta famille à l'excellence, pour amener ta famille à propulser dans l'excellence. Alléluia. Mais depuis que tu es en possession de ça, il y a des personnes qui t'en veulent à cause de ce que tu as. Est-ce que je parle bien ici aux esprits? Il y a des personnes qui te veulent du mal même à cause de ton propre mari. D'autres à cause de leur propre femme. D'autres à cause de leurs propres enfants. Les gens ne vous veulent plus. Les gens ont décrété sur votre vie que vous allez vivre une vie de misère, une vie misérable. Est-ce que je parle ici aux esprits? Les gens ont parlé, les gens ont décrété que votre vie sera une vie d'échec, une vie de malheur, une vie où chaque après un an, il faut qu'on pleure ici quelqu'un. Oh, est-ce que je parle ici aux esprits? Hein? Chaque après un an, il faut qu'on parle ici aux esprits. Même les canons me regardent, c'est comme s'ils sentaient qu'il y a quelque chose qui se passe dans la voiture. Amen. Tu es persécuté à cause de tes propres choses. Lorsque tu ne travaillais pas, les gens faisaient semblant de t'aimer. Oh, est-ce que commence à bien parler ici? Amen. Quand tu ne travaillais pas, tu avais un peu les amis à gauche et à droite. Mais depuis que tu travailles, tu as comme l'impression
que les personnes qui marchent autour de toi ne sont pas des bonnes personnes qui te montrent la voie. Et il y a des personnes avec qui tu marches, mais qui ne veulent pas ton bonheur. Et il y a des personnes avec qui tu marches, mais qui ne veulent pas ta réussite. Alléluia. Il y a des personnes et des familles, lorsqu'ils t'ont regardé durant ton jeune âge, ils ont dit, ah, l'enfant là, il me semble qu'il va peut-être réussir. Ah, l'enfant là, je ne pense pas qu'il pourra réussir. Hein. Ah, nous tournons là aussi. Ah, l'enfant c'est ci, l'enfant c'est là. Ils ont comploté contre vous. Hey, ils ont parlé contre vous. Ils ont dit que vous ne ferez rien du tout tant qu'eux, ils sont encore vivants. Mais l'histoire nous raconte que Naboth avait une vigne qui était l'héritage de ses pères. Quand on parle de l'héritage de ses pères, ça veut dire que c'est une génération qui possédait cette vigne. Mais il va arriver à la génération de Naboth dont Akab s'est fait passer pour un criminel et pour un voleur après avoir tué Naboth. Est-ce que je parle ici aux esprits? Et pendant que le roi marchait, il pouvait constater que il y a eu un champ, il y avait un champ qui est si magnifique et extraordinaire, qui est tellement grand, qui était à côté du palais. Dans notre version, on parle du palais. Dans d'autres versions, comme la version que je parle de la version Louis II 21, je pense, de 1900, comme ça. Alléluia. Est-ce que je parle sur l'esprit? Dans notre version, on parle de du palais. Dans notre version, on parle de la maison. Et Akab, qui était roi en Samarie, il va dire à Naboth que cède-moi ta vigne ou vends-la-moi, je te donnerai une vigne plus meilleure. Je te donnerai quoi? Il dit une vigne plus meilleure. Mais la question que moi je me suis posée ici, mais comment est-ce qu'un roi, parce qu'un roi, il est la représentation authentique d'un président de la République. Comment est-ce qu'un président de la République va aller demander à un pauvre type qui n'a que l'héritage de lui céder sa ville et de lui vendre même? Mais la question que je me suis posée était que, mais comment est-ce que quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui a les finances, quelqu'un qui a l'argent, quelqu'un qui a le pouvoir, va encore aller demander l'héritage de quelqu'un qui n'a pas ce que lui il a? Pourquoi? Parce que là, à l'intérieur, il y avait une œuvre de la sorcellerie afin de voler l'héritage de quelqu'un d'autre. Voici pourquoi il est écrit que le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire, voler même. Et après il part. Et Naboth connaissait la valeur de la valeur de l'héritage n'est pas comme quelque chose que toi-même tu as acheté avec ton propre argent. L'héritage est comme un souvenir. L'héritage est une richesse infinie. C'est une richesse qui ne finit pas. L'héritage. Est-ce que je parle ici aux esprits? Naboth avait reçu ça de son père. Son père a élevé sa famille avec cet héritage. Et Naboth a construit sa famille avec cet héritage. Oh, Rakayaba. Est-ce que je parle ici aux esprits? Est-ce que je suis en train de parler ici aux esprits? Alléluia. Est-ce que je parle ici aux esprits? Naboth, il n'a pas cédé. Malgré que le roi était roi comme il était, malgré qu'il avait l'argent comme il était, Naboth n'avait jamais cédé. Et il a dit, je ne peux pas vendre, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il a complètement refusé. Et là, ce qu'il va refuser, et là, alors, il y a un complot qui va naître contre sa personne. Les gens vous accuseront au tort. Des personnes viendront vers vous pour vous accuser de rien, frère. Quelque chose que tu n'as pas fait. Mais des gens viendront te dire que tu as fait ceci, tu as fait cela. Et de nos jours même, il y a des gens qui sont en prison à cause je sais pas, à cause des accusations inutiles. Beaucoup ont perdu le sens de leur vie. Beaucoup ont perdu leur propre vie à cause, amen, à cause de la sorcellerie, à cause du diable. Alléluia. À cause du diable. Il
y a eu un complot. Et pendant que Naboth a refusé de céder la vigne au roi, donc au président de la République, il a refusé de céder son héritage. Alors Akab va alors rentrer chez lui de manière attristée qui va interpeller les regards de sa femme, Jézabel. Et lorsque la femme Jézabel vit que Akab était triste et ne mangeait rien, au verset 5 de 1 roi 21, pour ceux qui ont la Bible en tête là, alléluia. Alors Jézabel va alors poser la question: pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu triste? Et pourquoi ne manges-tu pas? Il va alors se plaindre devant la femme pour dire: mais chérie Coco, mais je suis allé dire à Naboth, Naboth de Jezreel là, de me céder la vigne. Il m'a dit qu'il ne peut pas me céder la vigne de son père, de ses pères. Mais Jézabel m'a dit: quoi? As-tu oublié que tu es roi? As-tu oublié que tu as les galons? Frère, as-tu oublié que tu as toutes ces choses-là? Naboth est toujours triste. Il va dire: alors mange. Elle va dire au gars: mange. Alléluia. Il y a des personnes qui sont prêtes à tout pour que tu tombes. Il y a des familles qui sont prêtes à vous faire tomber. Des personnes ne vous veulent pas du bien. Pendant que tu présentes ton copain ou ton mari à ta copine, elle te fait le taper d'eau. Pendant que tu prends tes projets, tu proposes un projet à un frère ou à une soeur qui a certainement des finances pour t'aider, mais elle passera de l'autre côté pour te contourner. Oh maman. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas les gens. Comment est-ce que l'héritage que quelqu'un a reçu, toi tu vas venir prendre ça avec force et violence? On ne vend pas l'héritage, frère. On ne vend pas cela. Et c'est pareil que les hommes de Dieu qui ont vendu les manteaux ici. Oh, est-ce que je peux rentrer ici dans cette atmosphère? Les hommes de Dieu ont vendu les manteaux. Parce que des hommes de Dieu qui ont eu des pères, parce qu'on reçoit le manteau qui est après la disparition d'un père. Le manteau est comme l'héritage. On reçoit le manteau après la disparition de celui qui portait le manteau. Le manteau. Tu ne peux pas, on ne peut pas te transférer le manteau. Le manteau ne se transfère pas, mais le manteau se mérite. On ne transmet pas, on ne transfère pas le manteau. Ce qui est transférable, c'est l'onction. On ne peut pas transférer le manteau. Alléluia. C'est impossible. Est-ce que je parle des choses d'esprit? C'est impossible. Ce qui est transférable, c'est l'onction et non le manteau. Alors, il a alors reçu, comme tous les hommes de Dieu ici ont reçu le manteau, ils ont reçu l'onction, ils ont reçu les richesses, mais qui sont allés vendre ça au monde des ténèbres. Amen, amen. Est-ce que je parle ici aux esprits? Est-ce que je parle ici aux esprits? Il est allé vendre. Naboth lui l'a refusé, malgré la faim. Il savait que là venait la richesse. Il ne peut pas vendre l'héritage de son père. Il ne peut pas, en aucun cas, vendre l'héritage de son père. Il a résisté. Alléluia. Il a quoi? Il a résisté. Quel que soit le montant, frère. Attends, avant de m'arrêter. Quel que soit le montant, quel que soit ce que le diable peut te proposer, pour dire, laisse l'église ou donne-moi ton église en possession par le règne des ténèbres et tu vas monter en grade de manière mystique. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas cédé la vigne. Non, il n'a pas cédé la vigne. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes et beaucoup de jeunes gens ne connaissent pas ce que Dieu a mis en eux. Ils ne connaissent pas ce que Dieu a mis en eux. Alléluia. Est-ce que je peux encore parler sur l'esprit de quelqu'un?
Naboth, cède-moi ta vigne. Si quelqu'un vient et te dit, ma fille, mon fils, vends-moi ta voiture, j'aime ça. Au fond de toi, tu sais que tu n'as qu'une voiture. Et lui, il a peut-être 4 voitures. Mais pose-toi la question, mais c'est un diable, c'est un démon, mais c'est un sorcier. Quelqu'un qui a 15 voitures, comment est-ce qu'il va encore envier la seule voiture d'un pauvre? Parce que c'est un démon, c'est un sorcier. Les gens qu'on a face à moi, hein, tu ne peux pas résister. Mince, c'est de la sorcellerie. Alléluia. Au contraire que le roi, avec les richesses, avec la gloire qu'il avait, il était capable de se construire une ville plus meilleure que Naboth. Mais il ne l'a pas fait. Mais il a été malheureusement puni à cause de l'erreur que sa femme a fait. Sa femme l'a accusé. Sa femme a écrit un complot. Sa femme a écrit un complot. Amen. Sa femme a écrit un complot contre le petit. Il faut lapider cet enfant parce que il a insulté Dieu. Il a maudit Dieu. Il a insulté le roi. Ah, frère. Les gens viendront lorsqu'on voit que tu excelles dans une église. Ils iront dire à ton pasteur et à ton leader que le petit là, il te manque de respect. Il n'est pas humble. Alors qu'au fond de toi, tu sais très bien que tu es humble. Tu sers Dieu loyalement auprès de ton père spirituel. Oh, come on, Rakaya Bareke. Tu sers Dieu auprès de ton père spirituel. Tu es humble. Mais les gens se lèveront contre toi pour dire, oh, homme de Dieu, mais ton fils il est orgueilleux. Ton fils il n'est pas à gauche et à droite alors que tu es innocent. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui veulent prendre ta place. Il y a des personnes. Mais le mystère avec l'héritage de Naboth était que l'héritage de Naboth n'est pas pour toute autre personne. L'héritage de Naboth avait une valeur inestimable. L'héritage de Naboth avait une valeur qui pouvait changer l'histoire de sa famille. Est-ce que je parle ici aux esprits? Et son héritage avait une étoile. Et c'est l'étoile là que Akab a combattu. Oh, est-ce que je parle ici aux esprits? Est-ce que je fais comprendre quelque chose? Parce que, pourquoi? Parce que si le boulot que tu fais ne t'apporte rien, c'est que ton boulot n'a pas l'étoile. Chaque travail est une fonction. Donc, chaque titre a une fonction et cette fonction doit avoir une étoile pour attirer ou bien pour le bon perfectionnement ou bien pour l'avancement de votre société ou bien de ce que tu fais. Il y a des personnes qui vendent de l'eau différemment, mais l'autre rentre avec plus de sous que l'autre. Pourquoi? C'est à cause de l'étoile. L'étoile de Naboth était combattue. Kaya Baseke. L'étoile de Naboth était combattue. On a combattu son étoile. Son étoile était combattue. Rakaya Bareke. Son étoile était quoi? Était combattue. Les gens ont combattu l'étoile de Naboth. Ils ont combattu son étoile. Chaque dossier que l'on dépose pour un emploi doit avoir une étoile pour que ça soit localisé. Frère, si ce que tu fais n'a pas l'étoile, ça n'a pas de valeur. Ce qui a mis la valeur sur l'héritage de Naboth, c'était l'étoile que ses pères possédaient, my God. Ce n'était pas une simple vigne, c'était l'étoile. L'étoile ne s'achète pas. La voiture s'achète. Les maisons s'achètent. Les tenues s'achètent. Et même les soutanes s'achètent. Mais l'étoile ne s'achète pas. L'étoile, ça s'arrache. Voici pourquoi le diable a volé l'étoile de Naboth en le tuant. Parce qu'au temps vivant, il n'avait pas le pouvoir de prendre... Oh, est-ce que je parle ici aux esprits? Oh, j'ai comme l'impression que
Les gens ici ne comprennent pas. Alléluia. Quand il y a des gens où je vais souvent prêcher, ils disent toujours, oh, dans la Bible, il n'y a pas de sorcellerie. J'ai démontré A plus B que dans la Bible, la sorcellerie existe. La sorcellerie, il y en a. Ça, c'est de la sorcellerie. Comment est-ce que toi-même tu es conscient? Mais on vient te voler quelque chose. Même ta femme, hein? On vient te voler la femme. Alléluia. Comment tu peux chercher un travail? On te dira, bon, si tu veux ce poste-là, laisse-moi coucher avec ta femme. Quelqu'un comme ça là, moi je me dis ça, mais tu auras le problème. Amen. Voici pourquoi il faut dans le Seigneur. On ne vend pas l'héritage. D'autres ont vendu les manteaux. D'autres ont vendu les toiles. D'autres ont vendu l'onction. Il y a même d'autres même qui peux me dire qu'ils ont même vendu leur appel. Hein, parce qu'ils sont foutus. Alléluia. Un homme de prière. Un homme de prière, un intercesseur doit être capable de détecter les choses qui ne marchent pas dans sa vie. C'est pourquoi je pouvais dire ici que l'argent n'est pas la solution à tout, bien aimé au Seigneur. L'argent n'est pas la solution à tout. Amen. L'argent n'est pas la solution à tout. Je vous dis la vérité. Les personnes que vous négligez, hein, et il y a les personnes que Dieu a mis près de vous là, que vous négligez, mais qui après vous diriez, ah, le gars là vraiment je regrette parce qu'il est parti. Amen. Mais ici, là d'où je me tiens ici, je déclare avec puissance, quel que soit le complot contre toi, quelle que soit l'organisation contre toi, quelle que soit la force qui s'est levée contre toi, je déclare aujourd'hui, nul sens de fait. Quel que soit ce que le diable a préparé contre toi pour t'envoyer l'étoile, pour te ôter la vie de prière, pour te ôter la vie de sanctification, je déclare avec puissance ici ce matin que cela soit restauré au nom suprême de Jésus. Je déclare avec puissance que cela soit restauré au nom de Jésus. Parce que personne ne te volera ta vie, personne ne volera ton héritage, personne ne volera tes biens. Personne ne volera tes enfants. Personne ne va jamais te tuer. Personne ne viendra d'ailleurs pour te tuer à cause de ce qui te revient le droit. Alléluia. Naboth a été combattu. Il a été assassiné. Il a été fragilisé. Il a été décapité. Il a été assassiné. Il a été tué et enterré et jeté à cause de l'héritage de ses pères. Et dans nos familles aujourd'hui, même en Afrique, dans notre territoire, on constate ce genre de sorcellerie. On ne peut pas voir l'étoile d'un fils avancer s'il n'y a pas quelqu'un qui se met debout pour combattre. On ne peut pas voir la réussite d'un enfant ou bien d'une femme s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te combattre. Quelqu'un qui sait que tu travailles, tu as tout. Mais pourquoi est-ce que tu veux encore la petite chose d'autrui? Pourquoi est-ce que tu veux encore les brebis que Dieu envoie dans une église? Pourquoi est-ce que tu veux encore posséder ce qui ne te concerne pas? Occupez-vous de vos affaires. Laissez Dieu se manifester et se mouvoir dans la vie de ces... Ouais, my God. Alléluia. Les gens ont décrété qu'ils vont te tuer, mais tu ne mourras pas. Les gens ont décrété que tu mourras, frère, mais tu ne mourras pas au nom de Jésus. Les gens ont décrété, frère, que tu mourras, mais tu ne mourras pas au nom de Jésus. Il y a d'autres qui attendent ta mort, frère, pendant que Paul partait à l'île de Malte. Il est écrit que pendant que Paul avait un serpent à la main,
Ils partaient ramasser des broussailles pour activer le feu parce que leur bateau avait chaviré, tous avaient froid. Mais Paul a fait ce qui était juste. Paul est parti chercher des broussailles pour activer le feu. Mais pendant que Paul met la main dans le feu, il constate qu'il y avait une vipère dans ces broussailles. À cause de la chaleur du feu, le serpent est sorti et a mordu Paul. Et tous les barbares qui étaient là, tous attendaient que Paul meure. Tous attendaient la mort de Paul. Mais Paul n'est pas mort, frère. Alléluia. Ils ont dit ceci, que si cette vipère a mordu Paul, c'est parce que c'est une fausse personne, parce que c'est un sorcier, parce que c'est un vampireux. Mais lorsque Dieu est venu les confondre pour dire non, celui-ci est mon serviteur, voici j'applique cette parole, que quels que soient les morceaux des serpents, quels que soient les poisons, ça ne vous fera aucun mal. Alléluia. Jusqu'à ce que ces barbares ont changé d'avis et dit de Paul que c'était un Dieu, frère. Je prophétise avec déclaration en puissance. Tous les sorciers qui ont parlé mal de toi changeront d'avis. Tous changeront d'avis cette année sur toi au nom de Jésus. Tous changeront d'avis sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Tous les démons et sorciers, même de ta famille, changeront d'avis à ton sujet. Je prophétise, si Dieu par mes mains et par ma bouche a déjà accompli des choses qui ont mis oh my God. Est-ce que je peux parler ici aux esprits? Je prophétise ici, par l'onction de mon Père ici, que toutes les paroles négatives sur toi aujourd'hui sèment la confusion. Ils ont comploté, frère. Tous attendaient avec patience la mort de Paul, croyant que Paul allait mourir. Malheureusement, Paul n'était pas mort. Hey. Et ils sont là. Ils marchent avec toi. Vous partagez les secrets. Vous connaissez la couleur de vos vêtements et sous-vêtements ensemble. Vous mangez ensemble. On vous drague même ensemble. Et vous draguez même ensemble. Mais il y a un Judas là. Il y a un Judas avec vous. Il y a un Judas avec vous. Frère, il y a un Judas avec vous. Dans la vie, pour réussir, des fois, il faut être seul. Vous savez, la réussite d'un nègre, ce qui fait la force d'un nègre, c'est qu'il prend son envol seul. Ce qui fait la force d'un nègre, c'est parce qu'il prend son envol seul. Quand un chrétien prend son envol seul, le chrétien va réussir. Alléluia. Pas seul toute la vie. Hein? Pas seul toute la vie. Il faut savoir dire non. Naboth a dit non, je ne pourrai jamais te vendre l'héritage de mes pères. Parce que c'est quelque chose qui est très précieux à mes yeux. Et ce qui est précieux, il n'y a pas que de l'or, frère. Il y a aussi l'étoile qui est précieuse. Il faut préserver ton étoile. Les gens envient ta beauté. Même le poste où tu es là. Pendant que tu regardes mon statut ou mon Facebook, les gens en veulent à ton poste. Oh my God. Les gens en veulent à ton poste, frères et sœurs. Dans ta société, des personnes veulent ta place. Et ils sont en train de comploter contre toi. Ils complotent contre toi. Ils complotent contre toi pour te ôter de là, pour qu'ils prennent ta place. Ils vont semer la cisaille dans tes documents. Ils vont falsifier. Ils vont faire pour qu'on t'enlève parce qu'il y a quelqu'un qui veut ta place. Mais à cause de ta présence ici, à cause du son qui se fait entendre dans tes oreilles, par le son de ma foi, je déclare ici avec puissance, personne ne pourra te ôter si ce n'est que Dieu pour t'élever. Je prophétise ici à 3000 jusqu'à 5000 personnes qui vont dire Amen ici. Je déclare avec puissance,
pendant que tu prends mon statut, pendant que tu prends cette vidéo, tu partages à ton frère. Tu ne seras pas ôté dans ton poste, ce n'est que Dieu pour t'élever. Les sorciers qui ont parlé contre toi, les sorciers qui ont complété contre toi, ils attendront pendant longtemps parce que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu n'échoueras pas. Jamais. Au nom de Jésus. Il n'y a pas la magie. J'ai dit au nom de Jésus, tu ne vas jamais échouer. Tu vas aller de succès en succès. Tu vas aller en grade et en grade. Tu ne vas jamais rétrograder. Oh, par ton amen, tu ne vas jamais rétrograder. Par ton amen, c'est fait. Alléluia. L'homme est mauvais, frère. L'homme est trop mauvais. Eh, je pars. Et puis de parler, je pars.